Nous allons parler de l'intérieur du pays, notamment la province du Wellington. Il faut préciser que nous serons dans la zone de Mimboul et pour parler simplement de l'EVA culture qui doit nécessairement, selon certaines langues, voir le jour dans sa culture et dans sa faisabilité au niveau de Mimboul, mais également au niveau de Bikondom, à quelques encablures de là. Nous allons nous entretenir dans la rubrique en toute sincérité avec l'honorable Bertrand Zibi Abégué qui se fera le plaisir de répondre à quelques-unes de nos questions, questions qui peuvent être considérées comme des préoccupations pour beaucoup d'entre vous. Monsieur Bitégué ne sera pas en reste. À toutes et à tous, bienvenue. Voici la rubrique en toute sincérité. Comme vous le savez, vous avez la possibilité de nous joindre à partir du numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour une meilleure audition, je me permets de vous le reprendre. 07 19 70 05, c'est votre émission qui commence et nous sommes dans la rubrique en toute sincérité. Monsieur Bitégué, bonjour. Bonjour, monsieur Koga. Vous m'avez l'air un peu fatigué. Non, pas du tout. Tout à fait en pleine réflexion parce que le sujet que nous allons aborder est un sujet capital, je dirais même vital, pour les populations de cette zone du Wellington qui ne trouvent pas la nécessité, selon la majorité de cette population, de voir à nouveau une culture qui n'apportera véritablement pas du plaisir, je dirais même de la richesse propre à cette province et ne pourra pas faire bénéficier la population du Wellington et de Bikondom des retombées. Bon, nous constatons que depuis un certain temps, M. Koga, ce sujet devient le cheval de bataille d'un élu de cette partie du Gabon. Il s'agit bien entendu de l'honorable Bertrand Zibi Abégué qui aujourd'hui se présente comme un iconoclaste dans sa classe politique parce que, il faut le souligner, pendant que le gouvernement qui est dirigé par le Parti démocratique gabonais soutient mordicus à la culture, l'EVA culture dans cette partie du Gabon. L'honorable Bertrand Zibi Abégué, lui, se fait le relais de sa population, de ses électeurs, en disant niet au projet OLAM. Bon, maintenant, comme vous le dites le plus souvent, il faut que le narrateur du VET lui-même soit là pour mieux nous expliquer. Voilà, justement, il faut le repréciser, l'épopée VET est agréable à écouter, surtout lorsqu'elle sort de la bouche du conteur. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Harley Boris Ekoba. Alors, encore merci de nous avoir accepté cette interview. C'est pas souvent évident qu'on peut mettre la main sur vous quand on sait la pile de dossiers que vous gérez au quotidien. Effectivement, je vous retourne ces remerciements de l'honneur que vous me faites aujourd'hui, de pouvoir une fois de plus parler de cet épineux problème au nom des populations de Mimboul et celles de Bikondom également, parce qu'elles se sont définitivement jointes pour ne parler que d'une seule voix. Effectivement, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, et je dirais même peut-être à juste raison, parce que les populations qui m'ont fait l'honneur de me confier un mandat en m'envoyant à l'Assemblée nationale ont placé en moi deux espoirs. Le premier étant de parler en leur nom, en toute âme et conscience, et le second principalement étant de défendre mordicus leurs intérêts. Et lorsque ces populations voient leurs intérêts menacés, je me dois de monter au créneau, de monter au front, de parler en leur nom. Et vous verrez lors de ce débat que ce n'est plus qu'une seule affaire des populations de Mimboul. C'est une affaire qui va se généraliser. Regardez le Gabon dans sa généralité, parce que de plus en plus, des voix se lèvent et moi je condamne avec la dernière énergie cette émission de l'EVA culture dans nos terres. Je n'ai, comme je le dis souvent, si bien
rien contre l'investisseur Olam, tout au contraire. J'ai à plusieurs reprises discuté avec les dirigeants de cette société, plusieurs membres du gouvernement de la République, mais je continue de dire qu'en ce lieu, l'EVA ne sera vraiment pas du tout la bienvenue. Alors, honorable, vous parlez des intérêts des populations qui sont menacées. Pour le commun des mortels, on aimerait naturellement savoir à quel niveau se situe justement la menace des intérêts des populations. Parce que pour certains, et ils le disent très bien, la culture de l'EVA est un projet porteur du point de vue du développement de la province, mais également sur des emplois. Lorsqu'on parle d'emploi, je vous dirais d'abord déjà sur le plan social même de la province, parce que avant d'engranger un projet, vous regardez d'abord l'aspect social, sociologique de la zone qui va être concernée. Le Wellington, dans sa généralité, est une province à vocation agricole. Initialement, le Wellington a une vocation agricole. C'est cette agriculture qui a fait du Wellington ce qu'elle est aujourd'hui, province autonome, parce que des gens avaient compris très tôt qu'il fallait qu'ils cultivent la terre, ce qu'ils ont su faire. Ils ont dompté un certain nombre de produits tels le cacao qui a fait la richesse de la province du Wellington. Mieux encore, c'est avant les indépendances, une province qui avait déjà atteint son autosuffisance alimentaire. Parce que chacune des familles au Wellington cultivait sa plantation, son champ, et on pouvait nourrir nos populations, et le surplus était revendu. Donc, quand vous prenez la configuration de Mimvoul aujourd'hui, mais les quelques bâtisses que vous y trouvez le sont du fait des planteurs du cacao. Et donc, c'est ce qui a fait que nous ayons un maximum de cadres, parce que leurs pères cultivaient cette culture et pouvaient envoyer leurs enfants très tôt à l'école, en Occident et un peu partout. C'est ça le socle du Wellington. Vous voyez. Donc, quand on emmène une autre plante qui est rentrée déjà, parce que l'EVA n'en est pas à ces balbutiements dans le Wellington, tout au contraire. Il y a déjà eu 2 expériences d'EVA dans le Wellington. Nous avons l'expérience de Bitam, l'expérience de Minzik. Mais dans ces endroits précités, mais vous prenez depuis l'initiation des projets à aujourd'hui, vous pouvez compter sur les doigts d'une main le nombre de Gabonais qui y ont travaillé. Parce que le Wellingtonois, il est tout sauf un ouvrier agricole. Il préfère avoir son autonomie. D'ailleurs, on retrouve également cette espèce de Gabonais dans le Gabon en général. Or, lorsque EVA est arrivé, le projet il a été très mal pensé, et à l'époque nous étions dans une époque monolithique. Donc, pensée unique, le chef a décidé, c'est comme ça. Donc, nous avons emmené EVA, mais les premiers travailleurs qui y travaillaient essentiellement étaient des Équato-Guinéens, nos frères, et des Camerounais. Une fois le boom pétrolier en Guinée équatoriale, ces derniers sont partis, laissant les plantations à l'abandon. Ce n'est qu'il y a quelque temps qu'EVA reprend SIAT maintenant, quelques Burkinabés et Maliens la plupart du temps en situation irrégulière. Et vous avez très peu de Gabonais, encore moins de Wellingtonois qui y travaillent. La même chose pour Bitam. Maintenant arrive le projet Olam, d'abord de par sa superficie. 50 000 hectares octroyés dans les terres les plus fertiles du pays. J'ai dit qu'il y a un problème. Honorable, vos explications nous vont tout droit au cœur. Mais je suis tenté de vous poser cette question-là. Puisque vous avez cette réflexion, cette analyse, c'est sûr que vos pairs de l'Assemblée nationale l'ont également. C'est sûr que le Parti démocratique gabonais, qui est le vôtre, le sait. C'est-à-dire que le président de la République, chef de l'État, qui est votre ami, le sait, votre frère et votre camarade. Mais nous avons l'impression que vous nous dites qu'eux, ils ont fermé les yeux sur ces réalités macabres, même si le mot est trop fort, pour donner le beau rôle ou le beau parti à Olam, qui est un investisseur qui n'a pas
la force de la parole ou de la décision dans votre pays. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Je crois que vous avez parfaitement raison de souligner cet aspect, mais je vais vous refaire un petit rappel historique. Vous savez, nous sommes Gabonais. Et ce qui devrait guider toutes nos actions, ce doit être Gabon d'abord. Je vais vous donner un exemple. Lorsque, dans les années 70, le président de la République de fin, Omar Bongo Ondimba, envisage de construire le Trans-Gabonais. Voilà. Projet extrêmement colossal. Quelques voix se sont élevées. Ces voix-là lui ont dit, Monsieur le Président, ce projet n'est pas viable pour notre économie, n'est pas bon pour notre pays. Le président de la Banque mondiale à l'époque, Monsieur Robert McNamara, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2006, mais il avait presque des larmes aux yeux des décennies après. Pourquoi? Parce que le président de la Banque mondiale à l'époque, M. McNamara, a fait comprendre au défunt président Omar Bongo que ce projet n'était pas bon pour le pays. Premièrement, qu'il va surendetter le Gabon. Deuxièmement, les sols compactés et autres, pour cette distance, n'étaient pas viables. Mais nous nous sommes entêtés. Nous avons pactisé avec le diable. Le président a défié McNamara Robert, à l'époque président de la Banque mondiale. Ou plutôt les scientifiques, les experts. Avec réunis, parce que la Banque mondiale a commis une expertise qui, avant de se prononcer, a très clairement dit, moi j'ai eu la chance en 2006, je vous le disais, d'avoir rencontré M. McNamara à Washington. Et c'est M. McNamara qui m'envoie rencontrer le président Alassane Ouattara, à l'époque directeur du FMI. Et c'est lors de cet entretien avec le président Ouattara qu'il m'a présenté à notre compatriote Baro Chambrier qui s'y trouvait à l'époque. Donc, qu'est-ce que m'a dit McNamara? Il m'a dit que ça a été une erreur monumentale. Que nous continuons à payer. Bon voilà, la dette du Trans-Gabonais s'étale jusqu'en 2022. Et mieux encore, nous n'avons encore que des éboulements sectoriels, mais nous risquons le gros des éboulements à venir. C'est plus de 6 000 milliards de francs engloutis, jetés dans l'eau. Oui, mais honorable, les contextes ne sont pas forcément les mêmes. Maintenant, aujourd'hui, arrive l'investisseur Olam. Avec l'EVA. D'abord, ce qui est regrettable, ce sont ceux qui parfois négocient au nom du peuple gabonais. Nous n'en sommes que des mandataires. Mais en réalité, les richesses appartiennent au peuple gabonais souverain. Est-ce que vous êtes sûr qu'il... Donnez-moi une seconde. Est-ce que vous êtes sûr qu'il discute, qu'il négocie au nom du peuple? Je vais vous surprendre. Ce matin, j'ai été réveillé à 4 heures. J'ai été réveillé à 4 heures du matin. Un coup de fil provenant de Paris. Nous allons sur... je vous fais vous excuser, je vous montre rapidement quelque chose. Nous sommes sur Google. Oui. Je vais chercher plutôt RFI. RFI, l'actualité de ce matin. Oui. Et en direct, vous allez voir de quoi il ressort exactement. Voilà la connexion. Nous avons RFI de ce matin. Je vais à recherche d'RFI. Olam, je mets le mot Olam, RFI, j'envoie ma recherche. En difficulté dans la bourse? Voilà. En difficulté dans la bourse. Et ça depuis une semaine, voilà, le géant asiatique du négoce, Olam, malmené en bourse. Je vais vous lire un court extrait. Allez-y, honorable. La connexion va arriver. Ils ont perdu combien de points? 4 points? 3 points? En moins d'une semaine. Et l'article, il est d'aujourd'hui. Donc on peut considérer qu'Olam aujourd'hui est une structure agonisante. Non seulement agonisante, mais le véritable problème aujourd'hui est que l'État gabonais s'est porté garant. Or, Olam est une structure internationale. La prudence aurait fait en sorte que l'État soit moins prenant dans ce projet, comme l'a été plusieurs autres États à travers le monde. Parce que Olam
n'est pas... Est-ce que ce n'est pas, honorable, est-ce que ce n'est pas de la piraterie économique ou financière? Parce que vous savez, quand un investisseur international arrive dans un pays, oui, en voie de développement, c'est l'investisseur qui apporte des capitaux. Exactement. Bon, maintenant, comment Olam multinationale vient dans un pays sous-développé comme le Gabon pour, entre guillemets, faire développer le Gabon et demande l'argent du Gabon pour investir. Mais c'est justement là où est tout le problème. Et l'État s'est mis dans ce bateau. Et je rentre de New York il y a quelques mois. Ils nous prédisent qu'après le Transgabonais, ça va être la pire des choses que nous allons avoir à vivre dans ce pays. Aujourd'hui, le Gabon est rentré dans une négoce de terre. Or, le débat mondial nous fait dire, lors du sommet de Rio, tous les sommets qui se sont faits et les dirigeants occidentaux sont en train de tirer la sonnette d'alarme en disant attention à la spéculation foncière. Vous parlez d'un français soutenu qui n'est pas accessible à tout le monde. Vous nous dites clairement que les dirigeants gabonais sont en train de vendre le Gabon. C'est ça en quelques mots. C'est-à-dire aujourd'hui, aujourd'hui, je n'ai rien contre Olam. J'ai rencontré à plusieurs reprises les dirigeants de l'âme. Mais je me dois, ce n'est pas de la faute du hibou qui annonce le mauvais temps. Moi, je suis peut-être ce hibou qui annonce le mauvais temps. Je dis attention. Attention parce que nous avons l'impression d'inventer la roue. Non, elle a été inventée 3000 ans avant Jésus-Christ. Oui, mais honorable, vous êtes en train de nager à contre-courant de votre formation politique. Est-ce que vous n'êtes pas un député atypique? Non, je suis notre pays. Député atypique, non. Vous vous mettez à dos votre parti politique? Non, député. Qui soutient Mordicus Olam? La connexion était lente, je vous la lis. Le géant asiatique du négoce Olam malmené en bourse. L'action d'Olam a continué de chuter hier à la bourse de Singapour. Le groupe asiatique de négoce qui a débuté ses activités dans la noix de cajou en Afrique de l'Ouest est accusé par une petite société d'analyse financière américaine d'avoir maquillé ses comptes et d'être au bord de la faillite. Vous savez ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il y a ce que l'on appelle des fonds vautours. Il y a des fonds... ces fonds vautours sont plus dangereux, c'est la gangrène de la finance. Vous comprenez? Parce que les actifs d'Olam, si Olam est déclaré, si Olam international fait faillite, l'article, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est RFI. Et ça ne fait que commencer. Si Olam fait faillite, mais qui est la caution d'Olam aujourd'hui? La plus importante caution d'Olam à l'extérieur est gabonaise. Donc nous avons là un problème. Vous parlez de caution. Est-ce que vous ne pouvez pas parler de complicité de l'État gabonais? Oui, mais juste de l'autre côté, de caution à complicité, moi je vous dis les choses telles qu'elles sont. C'est pas ici, honorable. Et c'est pourquoi, lorsque le défunt président de la République, Omar Bongo Ondimba, le même avait dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il avait résumé sa vie. Il avait résumé non seulement sa vie politique, mais mieux encore, il avait parlé, mais c'était un sage. Et quand vous revoyez le film, il est presque en train de rigoler. Parce que lui se savait partant. Mais il le disait que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ne parlez pas que des dirigeants d'aujourd'hui. Les dirigeants d'hier également, qui se retrouvent, qui ont aujourd'hui peut-être le bon rôle de parler au nom du peuple gabonais. Mais j'ai rencontré certains d'eux en d'autres circonstances. C'est pas ce que nous disons. Non, c'est ce que nous disons. Non. Ce que le peuple espérait de vous. Vous, les nouveaux dirigeants, ce que le peuple espérait de vous, c'est la rupture. C'est ce que... Mais ce qui est dommage, c'est que ce que nous avions reproché, tout le monde a reproché dans ce système. Aujourd'hui, vous qui devriez faire mais vous n'êtes pas le prolongement. Que suis-je? Quand je dis vous, c'est votre parti politique. Le PDG, le Parti démocratique gabonais. 119 députés à l'Assemblée nationale. 100% des ministres dans le gouvernement. Monsieur Mitégué, si vous me permettez. Essayons de revenir sur ne nous égarons pas. Non, justement, c'est sur le gouvernement gabonais qui a fait venir Olam, c'est le gouvernement gabonais qui finance Olam, et c'est le gouvernement gabonais qui vend nos terres. Alors, honorable, est-ce que la rupture est difficile, sinon presque impossible pour vous? La rupture, ça ne vous y trompez pas, la rupture, elle est d'abord morale au Gabon.
Ce n'est pas une question d'idéologie politique, il n'en existe pas. La preuve, il n'y a aucune frontière. Moi, j'ai eu la chance, lorsque j'ai commencé, il y a plus de 20 ans. Même mentor était Ali Bongo Ndimba, André Mbaoba, Ngonga Ewono, Geno Isidore et tous ses aînés. Nous avons mené dans ce pays le premier véritable combat politique après les indépendances. Le président Ali Bongo Ndimba, aujourd'hui, à l'époque, n'était que député. Ils étaient sortis du gouvernement pour faute d'âge avec le ministre Mbaoba. C'est comme ça qu'ils... Une mesure taillée, alors... Si vous m'interrompez toujours... Allez-y, honorable, allez-y, honorable. Nous allons nager dans des eaux, peut-être... qui nous amèneront à sortir du sujet. Voilà. Donc, à cette époque, ils ont dénoncé un certain nombre de choses. La principale étant les caciques qui avaient embrigadé le président de la République et qui avaient pris la République gabonaise en otage. C'est le discours simple de départ. J'ai été celui-là qui a emmené ses aînés dans tous les quartiers de Libreville et l'intérieur du pays. Et à l'époque, on vous appelait le général. À l'époque, on m'appelait le général. J'ai aujourd'hui plusieurs de mes lieutenants qui sont tant dans le gouvernement qu'à l'Assemblée nationale, j'en passe. Ce combat était noble. Mais je vous dis, vous voyez un gosse de 20 ans sorti des Mapanes, comme je le suis, affronter un Georges Rahuri qui appelait Omar Albert. Bref, c'était un combat noble. Il fallait remettre les pendules à l'heure. C'est ce combat, ce cheminement qui nous a emmenés à la conférence nationale. Moi, j'ai assisté dans les coulisses lorsque nos aînés allaient à Paris pour déjà discuter avec Mbabosso et autres. C'est des choses que nous avons vécues. C'était un combat difficile. Je vous dis, il pouvait y avoir mort d'homme à tout moment. Mais il fallait que nous disions à cette époque, trop, c'était trop. Alors, aujourd'hui, pour en venir au combat d'aujourd'hui. Moi, je continue et ne croyez pas que je m'arrête au combat de l'âme. Il y a aujourd'hui un mois, j'ai interpellé solennellement le ministre Blaise Louembe à l'Assemblée nationale. Parce que j'ai gardé quand même un pied à l'extérieur. Lorsque je rentre des États-Unis, il y a un mois et demi, j'ai entendu une rumeur avec persistance aux États-Unis qui disait que le plus grand pirate de l'humanité, Mega Upload, avait trouvé asile au Gabon et s'installerait définitivement au Gabon. Mega Upload est poursuivi par la CIA, par le FBI, par le contribuable américain, parce que c'est un site de piraterie sur Internet. Il a trouvé asile au Gabon. Et la rumeur grossissait avec ampleur, au point où j'ai interpellé le ministre Blaise Louembe. Nous étions le mardi 6 novembre, solennellement à l'Assemblée nationale, pour lui dire, mais enfin, comment pouvons-nous vendre notre pays? Savez-vous les répercussions, les causes, des causes de ce que nous sommes en train de faire, ce qui va advenir du pays, du Gabon? Le système de navigation numéro 1 au monde est américain, c'est Windows. Vous acceptez un pirate qui aujourd'hui va émettre depuis le Gabon. Est-ce que nous pouvons affronter informatiquement l'Amérique? J'ai soulevé la question en plein Parlement. Certaines personnes ont eu peur pour moi, mais j'ai pris mon courage. Et le 7, vous avez l'union du 7, le gouvernement a pondu un communiqué du ministère de l'économie numérique, de la communication, de la poste, sur le site Mega Upload. Le gouvernement gabonais a découvert par voie de presse la décision de M. Kim Chui, etc. Bref, le communiqué officiel du gouvernement, finalement, a interdit à ce site d'émettre depuis le Gabon. En tout cas, félicitations pour cette action. La batterie de mesures répressives contre le Gabon était déjà mise en marche. J'ai également interpellé le ministre de la Défense nationale par rapport à l'insécurité grandissante qui sévit dans le pays. J'ai également interpellé le ministre de l'Intérieur. Et lorsque vous avez, je l'avais, l'union de ce matin, je ne sais pas qui l'a, je vais vous le montrer, l'union de ce matin, deuxième partie. En première partie même, l'union, notamment à la page 6. Il faut me le donner, cette union. Oui. Vous voyez, le titre dit quoi? Le titre même du journal. Il faut que ça cesse. Oui. Ce n'est pas Bertrand Zibi. J'ai interpellé ces ministres il y a quelques 2-3 semaines, mais en première page aujourd'hui, force de police nationale, il faut que ça cesse. Ce n'est pas Bertrand Zibi. C'est la même chose que je dis pour Olam. Vous savez,
c'est véritablement difficile. Parce que ce sont les hommes, et des hommes qui ne protègent que leurs intérêts bassement matériels. Alors, vous les trouvez tant, pour fermer ce chapitre, vous les trouvez tant dans notre parti, où nous sommes majoritaires, que dans l'opposition. Moi, j'ai eu la chance d'avoir rencontré plusieurs de mes frères, tant à l'international qu'au Gabon. Mais je peux vous dire qu'il y a parmi certains leaders aujourd'hui, sans jeter l'anathème sur qui que ce soit, mais qui étaient de véritables présidents de la République. Parce que chaque fois que nous discutions avec le président Bongo, que ce soit à l'extérieur ou ici, mais il nous disait toujours, bon, allez voir avec un tel, allez voir avec un tel, allez voir avec un tel. Mais cette personne avait peut-être même plus de pouvoir que le président Bongo. Nous disons, il faut que ça cesse. Ce n'est pas un slogan juste de l'opposition. Non, c'est nous aujourd'hui. Ce n'est non plus une vue parce d'esprit. Que ce n'est pas une vue, c'est non plus une vue d'esprit. Pourquoi? Parce que nous avons 300 000 hectares octroyés à Olam. Mais je vais vous dire, la prochaine guerre mondiale, s'il y a guerre mondiale, ce sera la révolution agraire. C'est celui qui aura les terres et l'eau potable qui aura le pouvoir. Alors, honorable, est-ce que vous êtes un député différent des autres députés du PDG? Différent, non. Mais j'ai des convictions. Je crois en la bonne étoile que Dieu a voulu placer en chacun des Gabonais. Est-ce que vos convictions correspondent généralement aux aspirations de vos camarades du PDG? Difficilement. Parce que la plupart, ça il faut le dire, tant du PDG que de l'opposition sont malheureusement astreints à leur, comment je dirais ça, leurs intérêts, à leur bout de pain. Vous comprenez? Mais je vais vous dire mieux encore. Vous croyez que c'est facile pour moi? Non, ça ne l'est pas. Depuis que j'ai engagé ce combat contre l'âme, oui, j'ai eu des privations. Oui, je suis arrivé à des endroits où des gens m'ont regardé comme un extraterrestre. Oui, j'ai été calomnié, spolié. J'ai été injurié, j'ai été menacé de mort. Mais je crois, la tête de Bertrand Zibi ne vaut pas les 13 000 signatures que nous avons déjà. Parce que nous avons aujourd'hui déjà, pour la première fois au Gabon, réussi à faire signer 13 000 personnes. Et cette pétition est recevable aux Nations Unies. Je vais repartir sur Internet. Très rapidement, il nous reste très peu de temps pour la première partie. Je vais vous faire voir ce que nous avons à l'international comme soutien, ONG. Et vous allez être surpris. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Mais pas du tout, pas du tout. C'est plus que vous... Ce n'est pas un combat de M. Zibi. Voilà. Or, aujourd'hui, vous êtes peut-être que... le porte-flambeau. Je suis le porte-flambeau. Est-ce que vous n'avez pas un problème particulier avec Olam? Aucun. De l'Eveya-culture? Aucun. Aucun. Et pourtant, Au contraire, je vais vous dire... Vous devez en avoir, honorable. Lorsque j'ai été reprise, été reçu par les dirigeants de l'Olam, mais je suis toujours plaidé pour une autre culture. Aujourd'hui, a représenté le Gabon il y a 10 jours en Côte d'Ivoire. Il s'est agi du premier sommet sur la relance du cacao dans le monde, financé par la Banque mondiale et l'État ivoirien. Le Premier ministre Raymond Donsima a représenté le Gabon. Qu'est-ce qui a été décidé en Côte d'Ivoire? De la relance du cacao. La Banque mondiale est prête à financer à hauteur de 100 millions de dollars. Et le Gabon est éligible. Le Gabon est premier pays éligible en Afrique centrale. On fera la culture dans le Haut-Ogooué. Voilà. Et aujourd'hui, non, il ne faut pas prendre les choses Non, ne prenez pas les choses de manière péjorative. C'est très profond. Nous parlons là de l'avenir de ce pays. Pour les 100 prochaines années. Vous voyez, nous avons raté le coach avec le Transgabonais. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de commettre les mêmes erreurs. Est-ce que vous êtes en train de vouloir éviter au Gabon une catastrophe en plus? Bien sûr. Cette catastrophe risquerait d'être pire que celle que nous avons vécue avec le Transgabonais. Nous vous retrouverons avec beaucoup de bonheur dans la deuxième partie de notre émission des choses du pays. Je rappelle que nous avons comme invité l'honorable Bertrand Zibi Abégué, qui se fait le plaisir de répondre à nos questions, des questions qui semblent être des préoccupations pour le plus grand nombre. Merci, à tout à l'heure pour la deuxième partie de votre émission, les choses du pays.
Bienvenue à toutes et à tous dans la deuxième partie de votre émission Les choses du pays. Comme vous l'avez remarqué, la première partie était assez tendue parce que honorable Bertrand Zibi Abégué parle de l'EVA culture avec énormément de passion parce que c'est un sujet qui tient à cœur tous les Gabonais et particulièrement cet élu du peuple qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions dans le cadre de l'émission Les choses du pays. Donc voici la deuxième partie avec la rubrique En toute sincérité. Alors honorable, encore une fois de plus, bonjour. Hein. Bonjour. Ça va, c'est bon, vous avez soufflé. Oui, bien sûr. Vous avez eu le temps de... C'est parfois avec passion que nous parlons de ces choses. Je vous ai senti un tout petit peu remonté tout à l'heure. Non, pas remonté. Pas remonter, mais ça va, c'est bon. Alors, très rapidement, et pour commencer justement cette deuxième partie, pourquoi autant d'intérêt accordé à la province du Haut-Lenthem, et plus particulièrement à la partie des Minvoul, en ce qui concerne la culture de l'EVA? C'est la question que moi-même je me pose également, mais je vais vous dire, je vous renvoie un peu à la dernière visite du Premier ministre dans la province du Haut-Lenthem, et principalement dans le département du Haut-Lenthem. Le 20 août, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Donsima, dans sa tournée républicaine, s'est retrouvé à Bolosoville. À Bolosoville, nous avons réuni toutes les populations du Haut-Lenthem, du moins de mon siège. Et nous étions là à plus de 1000 personnes. 1000 personnes. Qui ce jour ont dit avec force, vigueur et dernière énergie leur refus catégorique par rapport à ce projet d'EVA culture. Et c'est pourquoi, si vous m'avez suivi à la chambre de commerce de Libreville, le dimanche, le 25 dernier, j'ai interpellé solennellement le Premier ministre en ces termes. Si le Premier ministre Raymond Donsima aime véritablement ce pays, aime le Parti démocratique gabonais, aime le président de la République Ali Bongo Ondimba... Vous pensez qu'il ne l'aime pas? Il devrait lui dire la vérité, rien que la vérité, par rapport à ce qui s'est passé le 25 à Bolosoville. S'il vous plaît, s'il l'a fait, alors pourquoi ce statu quo? Parce que peut-être le président soutient la culture de l'EVA dans cette zone. Ce n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit. Il faut que les choix qui doivent être faits au nom du peuple gabonais trouvent l'adhésion de tous les Gabonais. Est-ce que vous l'avez dit vous-même au président de la République? Le président, la seule fois que j'ai pu le lui dire, mais ça a été un monologue, lorsque il est lui-même, personnellement, allé visiter la plantation de coq. Ensuite, il a réuni toute la chefferie et tous les élus du Haut-Lenthem en son palais d'Oyem, mais c'est pendant 2 heures, il nous a plutôt parlé et nous n'avons pas eu droit à la parole. Mais vous avez eu votre porte pour la personnellement, j'utilise toutes ces portes. J'utilise toutes ces portes et je continuerai de les utiliser. Mais vous savez, entrouvrir et être entendu, c'est 2 choses. Vous savez, il y a tellement d'intérêts. Et dans un projet où les intérêts s'entremêlent les uns aux autres, il est difficile, véritablement difficile, au chef de prendre la bonne décision. Vous qui parlez d'intérêt, il nous a été rapporté que vous avez touché de l'argent de l'âme. Mais justement, vous voyez, à hauteur de 500 millions, d'autres parleraient d'un milliard. Je mets au défi quiconque prouverait que Bertrand Zibi a pris 5 francs de l'âme. Mieux encore, ce jour, preuve à l'appui, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a des enregistrements. J'ai été à plusieurs reprises chez des ministres. Je suis convaincu qu'ils m'enregistraient. J'ai été moi-même personnellement, pour vous dire, à 3, 4, 5 reprises au siège de l'âme, j'ai été enregistré, qu'ils en apportent la preuve. Le même jour, je démissionnerai de mon poste de député. Je rendrai l'écharpe au peuple gabonais souverain parce que j'en serai un fils indigne. Alors, si vous n'avez rien reçu de l'âme, ce n'était pas le cas de le dire pour les populations de Minvoul, qui, d'après certaines indiscrétions, recevraient de l'argent venant de l'âme. Au LAM, aujourd'hui, après le projet Comibel, a ouvert le tiroir caisse. Ça, il faut le dire. C'est des supputations. Personne n'en a l'information exacte. Mais plusieurs personnalités sont passées à la caisse. Mieux encore, Olam fait en ce moment du lobbying dans nos villages
quitte un trousseau scolaire, quitte une pompe, etc. Mais est-ce pour ce sac scolaire que nous allons brader nos terres? Alors, vous allez dire que Olam, c'est le corrupteur. Il profite de la pauvreté des populations. C'est ce qui est en train de se dessiner. Parce que le département qui a été le plus oublié de toutes ces années depuis les indépendances, c'est Mimvoul. Tous les Gabonais le savent. Qu'est-ce que nous avons à Mimvoul? Ceux qui ont été avant les indépendances et ceux qui y vont aujourd'hui, mais rien n'a changé. Je vais vous surprendre. Pourquoi refusez-vous le développement? Maintenant qu'Olam va vous apporter le développement, vous le refusez. Mais Olam va nous appauvrir. C'est ce qui a été prouvé par les scientifiques qui nous ont pondu un mémorandum. Parce que ce qui s'est fait, vous savez, il y a trop d'intérêts qui s'embrigadent. Lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, a réuni toutes les parties, Olam, les partisans du oui, les partisans du non, la chefferie et le gouvernement, il a été décidé de refiler le bébé aux scientifiques. Ce que les scientifiques ont fait. Avant d'aller chez le Premier ministre, les scientifiques ont pondu un mémorandum de plus de 17 pages. De quels scientifiques parlez-vous? Des scientifiques de haut vol. Nous avons le professeur... comment j'ai un petit tour de mémoire, Zomo Yebe, professeur agrégé. Ils sont au moins 7 professeurs agrégés et au moins 28 docteurs en différentes matières, les meilleurs du Gabon. Nous avons le prix du CNRS en la personne de Jean-Daniel Mbega, premier chercheur gabonais, 2012. Prix du CNRS 2012, meilleur chercheur du Gabon, qui est partisan et qui est rédacteur de ces mémorandums. C'est le premier. Avant d'aller en discussion chez le Premier ministre, nous avons pondu ce mémorandum. Au sortir de la discussion avec le Premier ministre, il a été décidé de refiler le bébé aux scientifiques. Les nôtres se sont assis chez moi. Nous étions à plus de 30 scientifiques, 5 professeurs agrégés et 28 docteurs en toute matière. Le mémorandum est pondu. Nous attendons aujourd'hui que le Premier ministre, chef du gouvernement, nous rappela pour que nous puissions, scientifique contre scientifique, parce qu'il ne s'agit pas... Le Premier ministre, lui aussi, il a ses scientifiques. Certainement, le gouvernement devait commettre sa contre-expertise. Ça fait plusieurs scientifiques. Des scientifiques gabonais ou non gabonais? Je n'en sais pas où il va les trouver. Mais nous avons... Ils pourront mieux parler des histoires nous targuons les Gabonais eux-mêmes. Aujourd'hui, les partisans du non ont les meilleurs scientifiques de la République gabonaise avec eux. L'honorable Bertrand Zibi travaille avec ce qu'il y a, la crème de la science au Gabon. Et c'est cette crème qui me montre la lumière. Parce que je n'ai pas la science réalité. Donc j'ai avec moi les meilleurs scientifiques du Gabon, avec moi les populations de Mimvoul et au-delà de Mimvoul. Parce que ce n'est pas moi. Aujourd'hui, j'incarne peut-être le combat contre l'âme, mais je suis appelé à toutes les heures de Mouila. Les populations là-bas m'appellent, nous ne sommes pas payés, qu'est-ce qu'on fait? Je leur dis, je ne suis pas un travailleur de l'âme. On m'appelle de Kango, etc., etc. Mais je dis et j'exhorte le président de la République, vous m'en donnez l'occasion, chers grands frères, nous avons combattu dans ce pays des combats qui ont été plus nobles. Quand quelque chose ne va pas, ayons le courage de nous asseoir, de dire, ça ce n'est pas bon, ça peut aller dans le bon sens. Est-ce que c'est tout le monde qui a le courage de le faire? Pardon? Est-ce que c'est tout le monde qui a le courage de le faire? Moi j'ai ce courage aujourd'hui, parce que entre les experts à l'international que je rencontre au quotidien, les scientifiques au Gabon, les populations gabonaises qui dans leur majorité refusent ce projet, il faut que quelqu'un soit le porte-parole de ces personnes. Et moi je dis, nous courons là à la deuxième catastrophe après les investissements contre-productifs que nous avons faits avec notre argent. Est-ce que vous êtes le Messie? Je ne peux pas parler en termes de Messie. Je suis Bertrand Zibi, je ne suis pas Messie. Honorable. Oui. En réalité, pourquoi certaines personnes qui sont censées œuvrer pour laver l'image du président de la République font tout pour que cette image soit rejetée des populations? C'est la question que moi-même je me Je vous pose la question parce que vous êtes élu du PDG et frère de l'actuel président. Je vous dis... Qu'est-ce que vous faites pour que son image soit lavée? Parce qu'avec cet entêtement-là, vous savez, c'est pas parti pour être aimé. Le véritable problème dans ce pays, on a l'impression d'inventer la roue. On ne l'invente pas.
j'aime à le dire, un président de la République défend avant tout les intérêts de sa population. Il écoute de part et d'autre, il juge. Or, aujourd'hui, certaines personnes autour du président de la République croient avoir la science infuse. Et s'il vous plaît, il décide pour le président? Premièrement, ils n'ont fait leur preuve nulle part ailleurs sur Terre. Deuxièmement, ils n'ont pas l'exactitude de l'information de nos quartiers, de nos villages et de la substance même du peuple gabonais. Donc, moi je suis élu de Bolosoville. Je sais ce que ces populations veulent ou refusent. Le premier ministre chef du gouvernement a été sur place. À Bolosoville, il m'a fallu plus de 5 minutes pour calmer la foule qui était survoltée. Ça s'est passé devant tout le monde. Le Premier ministre a marqué une pause déjeuner chez son directeur de cabinet. C'était dans un lieu intimiste, un lieu bien feutré. Mais ça n'a pas empêché qu'un villageois se détacha dans une colère noire à Eboman pour lui signifier de visu, Monsieur Raymond Donsima, tu ne peux pas faire ça à Mimvoul. Si tu aimes tant les VA, puisque le Premier ministre a planté les VA chez lui, mais emmène le projet chez toi. Il le lui a dit dans un lieu plutôt réservé. Ça veut dire qu'il y a un malaise. Les populations refusent ce projet. Bon, vous croyez, Mimvoul, le président de la République avait fait presque 17 ans sans y mettre pied. La première fois qu'il y a été, j'étais coordonnateur des jeunes. À peine il a commencé à parler, à peine le discours du président Bongo, la première fois quand il retourne à Mimvoul, en 89, c'était « Vous voyez, je vais encore faire comment ?» Parce qu'il y a eu un vent terrible, mais vraiment apocalyptique. À peine avait-il commencé à parler, il a dit « Vous me voulez ici, ça c'est quoi c'est ça ?» Ça s'est passé devant le millier de Mimvoulois. Nous avons aujourd'hui une frange de la population qui est déterminée au point où elle dit « Nous sommes prêts à mourir pour nos terres ». Mais ça ne doit pas tomber dans les oreilles sourdes. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, ou alors qu'est-ce qui peut expliquer le mutisme total de Raymond Donsima face à la question? Moi, je crois deux choses. Puisqu'on le lui a clairement signifié sur le terrain. Je crois deux choses. Le Premier ministre Raymond Donsima n'a peut-être pas été associé au départ de ce projet, où il est complètement étranger. Dans ce cas, il faut qu'il ait l'honnêteté, parce que l'histoire va forcément rattraper Donsima un jour. Vous comprenez? Barack Obama a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Ça veut dire, Raymond Donsima, ce qu'il a entendu à Mimvoul, doit très clairement, et ce n'est même pas matière à discussion que ces populations sont hostiles à ce projet. Vous comprenez? Mais moi, je vais même plus loin. Je me demande, est-ce que c'est vraiment les VA que l'on veut nous emmener à Mimvoul? C'est quoi? Les déchets toxiques? Vous voulez parler des déchets toxiques? Pas déchets toxiques. Est-ce qu'on veut en finir avec Mimvoul? Notre sous-sol oui, est l'un des plus riches du monde, le sous-sol gabonais. Et Mimvoul a la particularité d'être vierge. D'être vierge. Nous avons du zinc, nous avons du fer, nous avons de l'or, du bauxite, du marbre même à Mimvoul. Est-ce que nous allons livrer toutes nos richesses à une société dont nous ne sommes pas sûrs des lendemains? Posons-nous de véritables questions. Aujourd'hui, nous devons nous les poser aujourd'hui. Parce que moi, je suis l'élu de la population du Ontem aujourd'hui. Demain, on dira, c'était quand Zibi était député. C'est la première chose. Les richesses de notre sous-sol. Mieux encore, la prochaine guerre. Le Gabon est éligible dès juin 2013 sur la taxe sur le carbone, pays non pollueur. Ça veut dire les pays qui polluent à travers le monde vont mettre une cagnotte à redistribuer à ceux qui ne polluent pas. Et le Gabon est éligible. Nous avons la biodiversité. Donc quand moi j'ai entendu 2-3 fois le porte-parole du président de la République
me traiter de tous les noms d'oiseaux. Il n'y a pas que lui, Moi, honorable. Il y a également certains de vos grands frères de la province du Wellington le ministre Ndomotoro qui pensent que vous êtes dans un grand nuage et qu'il faut sortir de là, et même que vous êtes dans les vapes. Et ce n'est pas le seul cas. Même des petits fonctionnaires, même des petits employés que l'on envoie pour Olam ne sont pas tendres avec vous. Voilà, ils me traitent de tous les noms d'oiseaux. Il paraît que vous êtes dans les vapes. Et il faut sortir de ces vapes. J'en assume. Dans les vapes, non, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Mais je crois en une chose. Je crois en la phrase au discours prononcé par le président de la République.